respire, loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Bien-aimés dans Adonai Shalom. Oui, aujourd'hui, Adonai nous donne la grâce que nous puissions nous trouver encore devant ces petits écrans pour partager sa parole si riche en révélation. Aujourd'hui, nous allons exploiter un thème sur la nouvelle naissance. Oui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3. Et ce texte va nous permettre de développer ces sujets. Jean, chapitre 3. Nous lisons rapidement. Mais il y a parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Yeshua et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part d'Elohim, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Elohim n'est avec lui. Yeshua lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Elohim. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer la lecture après. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup plus frappé mon attention, c'était sur le langage. Parce que dans le verset 7, dans le verset 9 plutôt, Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Et Yeshua lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Mais nous allons nous poser beaucoup de questions pour savoir, mais comment ce docteur de la loi, qui n'a pas eu la connaissance de ces choses, et pourquoi il est venu de nuit auprès du Seigneur? Si nous lisons dans le même épître de Jean, nous trouverons quelque part dans le chapitre 9, on nous parle d'un aveugle né que Adonai a pu sauver, a pu guérir. Et vous le savez bien que ses parents avaient peur de témoigner le miracle du Seigneur devant le pharisien, devant des organisateurs religieux de cette époque-là. Mais pourquoi? Parce que même à présent, nous les constatons. Donc la communauté juive
c'est une communauté qui vit, oui, vraiment très liée. Les Juifs sont ensemble et ceux-là qui prient, ils partagent tout ensemble. Mais si par exemple vous allez à la contre de ce que la Torah ou la loi vous demande de faire, je crois que vous serez rejeté par la communauté. Et la raison pour laquelle, parce que Nicodème voulait garder sa position dans la communauté juive, et la raison pour laquelle il vient de nuit auprès du Seigneur pour le trouver. Mais apparemment, ils étaient contre tout ce que le Seigneur faisait. Mais intérieurement, ils acceptaient que le Seigneur était venu de la part du Très-Haut. Et bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le livre de Jean chapitre 8, je crois le verset 43, le Seigneur pose au peuple juif la question de savoir pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc pour des choses spirituelles, bien aimé, il y a du langage spirituel. Pour des choses charnelles, il y a aussi un langage charnel. Et Nicodème, tout en étant docteur, c'est ça, ce qui a pu passer même mon entendement. Il était docteur, mais pourquoi il s'est posé beaucoup trop de questions sur les écrits? Nicodème, d'après moi, a compris ce que le Seigneur lui disait d'une manière charnelle. Bien aimé, de là, je vais souligner quelque chose, parce que nous parlons de la nouvelle naissance. Tout au début, parce que tout a commencé au début, dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, je crois dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Elohim souffla sur ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Bien aimé, nous allons un peu décortiquer ces passages, analyser, oui, ces passages bibliques pour mieux comprendre. Mais tout au début, nous voyons qu'il y avait le souffle. Mais pourquoi encore une haleine de vie? Mais même dans les écrits, on nous dit que le 6e jour, tout au début, Dieu, Elohim, avait créé des animaux. Et à la fin du 6e jour, il a créé l'homme. Donc pour vous dire que l'homme, ce n'est pas le fait d'un hasard, l'homme est lié directement à l'animal. Donc l'homme, le souffle, le premier souffle que la Bible nous parle, il s'agit bien sûr d'un homme animal. Et une haleine de vie, là, nous voyons qu'il y a un homme spirituel. Bon, d'après d'autres explications, on nous dit que l'homme naturel, c'est un homme sensuel. C'est un homme psychique. Donc, il est livré à ses propres inspirations. Il a ses ambitions. Et comme dans le livre des Galates, Paul nous parle de ses ambitions. Il avait des ambitions dans la religion des Hébreux d'aller plus loin. Mais lorsqu'il a plu à celui qu'il a désigné dès le sein de sa mère, à celui-là qu'il a mis à part, et Paul avait pu abandonner toutes ses ambitions. Et l'homme naturel ou l'homme animal, ce n'est pas dans un sens péjoratif, voulais-je dire, mais que nous l'appelons homme animal, mais un homme naturel, un homme animal peut être un ministre. Il peut être un bon parent, un homme d'affaires qui a réussi dans ses affaires. Donc c'est un homme qui vit d'après ses impulsions. Donc il a ses ambitions, il a ses inspirations. Il peut réussir dans ses études. Mais dans le livre de Jude, on nous dit ceci. Jude, chapitre 19b, on nous dit tout simplement, c'est un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu.
On nous dit ceci, les charnels, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais tandis que l'homme spirituel, c'est un homme qui est rempli, gouverné par l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui a beaucoup plus d'affection à la chose divine. C'est un homme qui est rempli de l'Esprit et marchant en pleine communion avec Dieu. Ça, c'est un homme spirituel. Bon, la Bible nous dit ceci, parce que Paul parlait aux Corinthiens d'une manière un peu, je peux qualifier ça un peu dur, quoi. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset... Bon, nous commençons à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, écoute bien, que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc, il y a de ces gens qui prient, qui est parmi les enfants de Dieu, mais qui sont charnels. Paul, ici, dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, il s'adresse à ces genres d'hommes, à ces genres de personnes. Nous continuons la lecture. Comme à des petits enfants en Hamashiach, Christ. Je vous ai donné du lait. Donc, il y a la nourriture pour les enfants, le lait. Donc, l'enfant n'est pas très aguerri, n'est pas fort. Donc, il est habitué à prendre du lait pour sa croissance. Il nous dit encore, mais la nourriture solide, donc il y a une nourriture solide pour ceux-là qui ont déjà la maturité. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Donc au moment où l'apôtre parlait, les Corinthiens ne parvenaient même pas à pratiquer la parole solide. Ils sont restés au niveau du lait. Donc le niveau du lait, pour la bonne compréhension, d'après moi ce que j'ai compris, donc signifie tout simplement quelqu'un qui ne veut pas grandir, il est charnel. Et la Bible, bien aimé, nous parle, tout au début, j'ai essayé un peu de vous faire voir qu'il y a, donc dès le départ, deux êtres. Donc un homme animal et un homme qui a l'esprit de Dieu, un homme spirituel. Mais parlons un peu de la nouvelle naissance. Et il y a un passage ici, le Seigneur a dit, nous allons le lire pour que nous puissions bien continuer notre partage. Il dit ceci, en vérité, dans le verset 3, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, naître de nouveau. Et dans le verset 5, Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Et nous voyons directement l'intervention de l'eau et de l'esprit. Parlons un peu du baptême. La Bible nous parle du baptême des gens, donc dans la Nouvelle Alliance. Mais pour vous rafraîchir le mémoire, bien aimé, je vais aller dans l'ombre pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui s'est passé réellement. Dans l'ombre, bien aimé, nous avons l'image du baptême. C'est dans le livre de Genèse, quand il y a eu le déluge. Et dans la Nouvelle Alliance, Pierre prend cet exemple-là, ce qui s'est passé au moment du déluge, pour nous expliquer réellement et que nous puissions du moins tirer une petite leçon. Dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, oui, nous commençons à partir du 19e verset. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Ça, c'est le Seigneur, Yeshua Hamashiach. 20.
qui avait été rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour où Noah construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 21. C'est une figure du baptême. Donc, le déluge est une figure du baptême. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc, l'apôtre Pierre l'a dit tout haut, là au commencement de notre lecture. Mais l'apôtre Pierre va expliquer plus loin. Il nous dit ceci. C'est une figure du baptême qui vous sauve. Donc, le baptême a sauvé Noah dans l'arche. Donc, Noah était sauvé par le baptême. C'était une image de baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 6, verset 6. Donc, le cœur de l'homme s'est penché toujours vers le mal. Et Elohim s'est dit, mon esprit ne restera plus jamais dans l'homme. Donc, Dieu s'est retiré. Et plus tard aussi, quelque part, oui, on nous parle les causes du déluge. Donc le Fils de Dieu a vu que le Fils des hommes était belle. Et ils sont descendus pour aller avec eux. Donc, nous voyons là, directement, l'homme ou le Fils de Dieu, on ne parle pas de Fils des hommes, de Fils de Dieu, donc le religieux. Ceux qui priaient à cette époque-là, ceux qui étaient avec Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des termes qui nous facilitent la compréhension biblique. En hébreu, le mauvais penchant dont on parle ici, ce n'est pas du tout dans un sens que les hommes faisaient beaucoup de mal. Oui, je n'en disconviens pas. Mais je vais aller plus loin dans le racine. On nous dit ceci, que le mauvais penchant, oui, en hébreu, s'appelle Yetzerara. Et de bons penchants ou de bonnes impulsions, c'est Yetzeratov. Yetzerara signifie tout simplement quelque chose qui te pousse à t'éloigner de Dieu. Et ici, bien-aimé, je crois que tu peux être choqué de ce que je vais dire. Le mauvais penchant n'attaque que les enfants de Dieu. Le mauvais penchant n'attaque que les enfants de Dieu pour le faire éloigner de Dieu. Et Noah a eu le message. Noah a commencé à construire l'arche. Bien-aimé, c'est ça aussi le message que nous vous prêchons aujourd'hui. Parce que Noah a eu 100 ans pour construire l'arche et il s'est réfugié dans l'arche. Quand le déluge est venu, Noah avait sauvé sa vie. L'apôtre Pierre nous dit ceci. À présent, par lequel on ne se débarrasse pas de la sueur de la chair. Donc l'eau du baptême. Ce n'est pas le fait d'enlever la sueur corporelle, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience ou un engagement d'une bonne conscience. Ça, c'est le baptême. Et nous voyons là un engagement et deux, il y a le mot conscience. Donc, un engagement, quelqu'un qui prend la décision. Et quand quelqu'un est conscient, bien aimé, il est éveillé. Il comprend ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il dit. Il n'est pas endormi. Il est en vie. Il existe. Et quand quelqu'un existe et il vit, donc l'existence, bien aimé, suppose que la personne occupe une place quelconque dans un territoire bien donné ou dans une communauté bien déterminée. Et si la personne existe, donc il impacte ce que je vais dire. Donc, il pose des actes là où il vit.
Donc, le monde n'a pas voulu écouter la parole. Le monde n'a pas voulu s'éloigner du mal. Dieu a envoyé le déluge. Ça, c'est la première image du baptême. Deuxième image, bien aimé, nous avons l'image de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19, on nous parle du neveu d'Abraham, au nom de Lot. Lot est allé vers Sodome et Gomorrhe et Abraham est resté. Ils se sont séparés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a deux anges qui ont visité Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 19 au verset 12, ces hommes-là étaient des passages. C'est ça, parce que je voulais ouvrir une petite parenthèse. Ces hommes étaient des passages. Mais regarde un peu l'attitude de Lot. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller à leur rencontre et se prosternant la face contre terre. Des gens que tu ne connais pas, des étrangers, tu le vois, tu vas vers eux, tu te prosternes devant eux et Lot dit, « Mes seigneurs, tournez-vous, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous levez de bon matin et vous poursuivez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Verset 3. Lot le pressa tellement. Ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin. Il fit cuire de pain sans levain. Ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Bien-aimés, vous allez continuer la lecture à la maison pour une meilleure compréhension. Ici, nous voyons que Elohim a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le mal avait atteint un niveau exagéré. Vous voyez, les étrangers sont venus, ils sont chez Lot. Lot les a suppliés pour qu'il rentre chez lui et prendre quelque chose, manger et se reposer. La Bible nous dit quelque part que beaucoup de gens, en exerçant plutôt l'hospitalité, ils ont accueilli des anges chez eux. Bien-aimé, l'hospitalité peut te sauver. Et c'était aussi l'habitude qu'avait Abraham, parce que quand nous lisons dans Genèse 18, on nous dit que l'Éternel, avait lui apparu au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je t'ai pris loin de tes serviteurs. Donc vous voyez, donc c'était l'habitude d'Abraham. Abraham avait enseigné cette habitude à Lot, d'accueillir les étrangers, l'hospitalité. Et bien aimé,
Je suis sûr et certain, d'après d'autres ressources, on nous dit que Abraham avait enseigné à Lot la Torah ou la parole du Très-Haut. Et la raison pour laquelle vous voyez vous-même, donc Lot avait supplié ces gens. Il ne voulait pas qu'ils passent. Il les a suppliés et ils sont rentrés chez lui et ils ont mangé. Mais regardons un peu l'attitude des hommes de Sodome et Gomorrhe. Donc ces quartiers, tout un quartier s'élève pour récupérer. Ils ne savaient pas que ces gens-là, ces hommes-là étaient des anges. Mais ils voulaient aller avec eux. Et pour votre information, Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, était un endroit très fertile, très développé. Et les gens de Sodome n'aimaient pas les étrangers. Ils ont bien protégé leurs frontières. Ils étaient bien. Donc matériellement parlant, Sodome et Gomorrhe étaient des villes extraordinaires, comme aujourd'hui Eldorado, dont tout le monde veut venir passer leur vie en Sodome et Gomorrhe. Et la raison pour laquelle Lot aussi l'avait choisi. Mais le juste bien-aimé, comme la Bible nous dit, le juste marche non pas par la vue, mais le juste marche par la foi. Donc Abraham avait la foi. Et Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et bien aimé, oui, à cette époque-là, l'endroit que Abraham avait choisi, c'était un endroit désertique. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de pluie. Un Dieu de pluie. Même il y a la sécheresse, notre Dieu est capable de faire, bien aimé, oui, croître, oui, faire grandir des arbres dans le désert. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et Abraham a fait travailler sa foi. Mais Abraham a intercédé. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens aussi qui prient pour toi. Et Abraham a intercédé pour Lot. Et Lot, avec cette petite connaissance qu'il avait, il a accueilli des anges. Il les a nourris. Et les anges, bien aimés, dans le verset 12, parce que quand ces gens-là venaient, Lot a pu présenter même ses filles vierges, en disant, non, prenez mes filles, elles sont vierges. Mais ces gens-là, bien aimés, le monde était corrompu. Comme aujourd'hui, bien aimés, le mal devient le bien et le bien devient le mal. Pour exceller, bien aimé, il faut que tu pratiques l'homosexualité. Oui, pour être grand, pour être connu, pour être célèbre. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est la marque d'aujourd'hui. Mais Sodome et Gomorrhe, bien aimé, la Bible nous dit, donc du plus jeune au plus vieux, faisaient ces pratiques-là. Et les anges vont dire maintenant à Lot, au verset 12, qu'as-tu encore ici? Gendre, fille, fils, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Et la Bible nous dit, bien aimé, sortez du milieu d'eux. Il faut que nous puissions sortir, bien aimé, mais Lot avait des gendres, Lot avait la famille, Lot est allé avec cette bonne nouvelle, dire à ses gendres de sortir. Mais ils croyaient que Lot plaisantait. Ils sont restés. Lot est sorti. Et la Bible nous dit ceci. Ces hommes lui diront ceci. Car nous allons détruire cet endroit. Parce que devant Adonai, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. Aujourd'hui, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est énorme. Ce qu'on reproche aux habitants du monde est énorme. Bien-aimé, il faut sortir du milieu du monde, il faut sortir. Et l'autre, bien-aimé, a pris le devant. Il a laissé ses gendres, il a pris ses filles, il a pris sa femme. Ils se sont dirigés vers la plaine. Et les anges lui diront ceci, non, ne t'arrête pas sur la plaine. Oui, va vers la montagne. Bien-aimé, oui, parce que oui, nous, on peut sortir. Mais
Nous avons toujours l'intention, bien-aimés, de rester sur la plaine. La plaine, là où il y a la facilité, c'est ça, c'est ce que l'autre aussi a choisi. La plaine de Sodome et Gomorrhe. Mais bien-aimés, il faut que nous puissions aller vers la montagne. Lot est sorti. Sodome était détruit par le feu. Et nous voyons l'image du baptême. Lot était sauvé. Bien-aimés, troisième image du baptême, la traversée de la mer Rouge et la marche dans le désert. Ici, l'apôtre Paul nous donne un exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. Nous lisons rapidement. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc la traversée de la mer Rouge, la marche dans le désert était le baptême. Mais ils étaient baptisés en Moïse. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Bien aimé, pour votre information, il y a beaucoup d'enfants d'Israël, d'après d'autres sources, d'après la Torah parlée, sont restés en Égypte. Seulement un tiers. Un tiers est sorti. 2 tiers sont restés en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était bien. Donc pour sortir, il faut être baptisé. Baptisé par quoi? Baptisé par la parole de Moïse. Parce que quand Moïse est revenu avec une parole. Que Pharaon laisse les enfants d'Adonai aller adorer leur Dieu dans le désert. C'était le message de sortir de l'Égypte. Bien-aimé, le mot Égypte, en hébreu, n'existe pas. En hébreu, on l'appelle Misraïm. Misraïm signifie tout simplement les limites. Donc, si vous regardez même la situation géographique de l'Égypte, l'Égypte était encerclée, enclavée. Donc, les enfants d'Israël ont perdu même l'espoir de sortir. Pendant 400 ans, ils étaient dans la servitude. Mais bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui délivre. Il est la corne de notre délivrance. Quand il prend la décision de descendre pour libérer ses enfants, il le fait. Et le temps a sonné, Dieu a envoyé son messager. Donc la Bible nous parle que ce qu'ils ont fait, la traversée de la mer Rouge et la marche dans le désert, c'était une image de baptême. Ces gens-là étaient tous baptisés en Moshe. Aujourd'hui, bien aimés, laisse-moi vous donner un passage dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 17. Oui. Je crois Deutéronome chapitre 17, oui. Deutéronome chapitre 18, pardon. Nous commençons à partir du 17e verset. Adonai me dit, ce qu'ils ont dit est bien. 18, écoute maintenant. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme toi, comme qui? Comme Moshe. Écoute bien. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc un prophète comme toi, c'est qui? La Bible nous parle de Yeshua HaMashiach. Donc il est le vrai Moshe, il est le vrai Moïse. Donc Dieu va le susciter plus tard. Et Dieu va mettre sa parole dans sa bouche. On nous dit ceci. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Écoute 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom,
c'est moi qui lui en demanderai les comptes. Oui, donc Dieu a suscité plus tard Yeshua HaMashiach comme étant le vrai Moshe, le vrai Moïse, pour libérer son peuple. Donc nous voyons, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ont quitté les limites. Il faut que nous puissions sortir des limites. Sortir des limites, l'uniformité. C'est ça l'exemple même de l'eau, parce qu'ils étaient là coincés par la mer. Quand vous regardez la mer, bien aimé, vous voyez l'uniformité. C'est ça. Et c'est que les gens veulent, parce que nous prions dans une même église, il faut que nous puissions être tous pareils. Non. Et ils sont sortis. Donc c'était l'image du baptême. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10, rapidement, parce qu'il y a quelque chose de bien là. On nous dit ceci. 3. Ils ont tous mangé le même aliment nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont mangé dans le désert? La manne. Et aujourd'hui, oui, nous sommes dans le désert. Parce qu'il y a une destination finale. Nous allons vers Canaan. Mais dans le désert, bien aimé, pour vivre, il y a une nourriture spéciale pour ceux-là qui marchent dans le désert. C'est la parole de Dieu. Donc, ils ont mangé de la manne. Et la Bible nous dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Hamashiach. Bien-aimé, regarde. Oh, la parole est tellement bonne. Donc, Moïse avait frappé les rochers. Et les rochers a pu jaillir de l'eau. De l'eau limpide, de l'eau pure. Mais, bien-aimé, plus tard, ça c'était l'ombre. Mais, dans la réalité, Hamashiach a été frappé à Golgotha. L'eau et le sang sont sortis. C'était pour donner la vie. Et ces rochers-là que Moïse a frappés, l'apôtre Paul nous dit, c'était Hamashiach. C'était Hamashiach. Donc, Hamashiach a été frappé pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Pour que ta soif soit étanchée. Bien-aimés, nous continuons la lecture. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Elohim, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas écouter la parole qu'avait le serviteur du Très-Haut, Moshe. Donc, nous avons vu les images. Et, bien-aimés, il y a encore quelque chose que je vais souligner. Donc, ces gens-là ont vu la mort, mais ils sont sortis sains et saufs. Noah a vu la mort, il a traversé la mort, mais il est sorti vivant. Lot a vu la mort, mais il est sorti vivant. Les enfants d'Israël, 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont vu la mort, ils sont sortis vivants. Donc le baptême, en quelque sorte, bien aimé, nous sauve de la mort. Il y a une destruction imminente qui vient dans le monde. Dieu va détruire ce monde. Mais ceux-là qui vont écouter, parce que dans chaque étape du baptême, nous voyons qu'il y a une communication. Il y a eu une communication, une parole. Même Noah, Dieu a envoyé son messager et l'ange a parlé à Noah pour qu'il construise l'arche. Et Lot a écouté la parole. Les enfants d'Israël ont écouté la parole de Moshe et la raison pour laquelle ils sont sortis. Donc il y a premièrement l'écoute de la parole qui va te permettre maintenant de faire un déplacement. Pas un déplacement géographique, mais un déplacement spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer. Donc nous quittons un endroit à un autre. Mais Dieu veut que nous puissions faire
un déplacement spirituel. Sortons de nos limites. Mais le baptême, bien-aimé, nous voyons ces deux images que je puis donner tout au début de Noah et de Lot nous parlent de l'après l'événement. Noah s'est enivré et ses enfants ont pu découvrir, l'un de ses enfants a pu découvrir plutôt sa nudité et Lot s'est enivré, donc les filles ont donné à leur papa du vin et ils ont eu des rapports intimes avec leur père. Donc, ces deux images nous parlent de quelque chose du vin après l'événement. Mais la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et nous voyons, c'est ça cette étape quand nous allons lire dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a eu le baptême en sortant de l'eau et il était rempli de l'esprit. Mais qu'est-ce que le baptême? Son origine. Bien aimé, le baptême, en hébreu on l'appelle, c'est un mot mikvé. Mikvé signifie tout simplement, c'est un bain utilisé dans le but rituel, l'immersion. L'immersion. Donc le mot mikvé, utilisé dans la Bible hébraïque, signifie littéralement collection. En général, une collection d'eau. Donc plusieurs règlements bibliques précisent que l'immersion totale dans l'eau est requise pour retrouver la pureté. La pureté. Mais quand? Donc après que des incidents impurs se sont produits. Donc il faut que l'homme passe par le mikvé, donc l'immersion. Donc quand nous parlons de mikvé, c'est quelque chose qui est plongé dans l'eau, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Donc ce n'est pas du tout le fait d'enlever la souillure corporelle, mais c'est un engagement d'une bonne conscience devant Elohim. Donc une personne devait être pure pour entrer dans les temples. Donc sans ces rituels, tu ne peux jamais aller servir Elohim parce que tu es impur. Il y a encore un autre exemple. La conversion, quand quelqu'un s'est converti dans le judaïsme, donc devenir comme Ruth l'a fait. Donc avant que la communauté hébraïque t'accepte, il faut que tu passes par le mikvé, donc par l'immersion. Et la conversion, d'après le racine hébraïque, est confirmée par le maître ou par le rab ou les rabbis. Et il y a encore, quand la femme termine sa période menstruelle, ou quand la femme accouche d'un enfant, donc la femme devient impure. Bon, pour qu'elle rentre auprès de son mari, il faut que la femme passe par le mikvé. Donc nous voyons un peu, d'après la racine hébraïque, l'origine ou l'image de le baptême. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a un homme qui est venu au nom de Jean. On l'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisé. Jean-Baptiste est venu avec le baptême. Jean-Baptiste est baptisé d'eau. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens, aux gens qui venaient lui rendre visite dans le désert? Nous lisons un peu dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3,
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous. Donc, le premier message, le message du baptême, le message de la nouvelle naissance, le message de quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance commence par la repentance. Jean prêchait la repentance, premièrement. Et de deux, il dit, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et Jean, oui, nous allons prendre un autre verset. On nous dit ceci, dans le verset 7. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. N'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, le deuxième message de Jean-Baptiste était la confession. Parce que quand nous voyons ces sectes-là, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient des hypocrites. Et la raison pour laquelle ils appelaient le race de vipères. Donc ils se cachaient. Ils ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas confesser leur mal. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons perdu ces habitudes-là, la confession. Mais ici, Jean poussait même les gens de faire la confession publique. Et troisièmement, il y a la preuve de la repentance. Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Je me suis repenti, mais il faut que nous puissions voir réellement des signes. Bien-aimés, le baptême, c'est quoi au juste? Nous avons vu Noah, nous avons vu Lot, nous avons vu les enfants d'Israël. Mais ils avaient une destination d'après ce que nous a dit la Bible. Et pour nous aujourd'hui, par le message du Seigneur, dont le baptême nous aide à nous diriger vers une destination précise. Le baptême, bien aimé, si nous prenons Galates chapitre 2, rapidement, le verset 20, on nous dit ceci. Je suis crucifié avec Hamashia. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ Hamashia qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Elohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc le baptême, bien aimé, c'est en quelque sorte quelqu'un qui se donne comme un sacrifice. Il se sacrifie. Il va tuer. Bien aimé, comme nous l'avons dit, ses ambitions, ses inspirations. Bien aimé, quelque part, on nous dit que le baptême que nous avons réussi nous permet, bien aimé, de revêtir le Christ, nous revêtir Hamashia. Donc, quand on nous dit revêtir quelqu'un, donc on disparaît carrément. C'est quelqu'un-là qui vit maintenant. Mais moi, je n'ai pas vu Christ Hamashia faire la prostitution. Jamais. Christ Hamashia, est-ce qu'il peut voler? Non, jamais. Hamashia, Christ, est-ce qu'il peut mentir? Non, jamais. Donc nous revêtons la personne de Yeshua Hamashia par le baptême.
on ne vit plus. On est mort avec lui. La Bible nous dit ceci. Prenons un peu le livre de Romains, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de versets. Romains chapitre 6. Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Hamashiach, Yeshua, c'est en sa mort. Écoute bien maintenant, ça devient très clair. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes déjà morts. Un mort ne peut jamais mentir. Un mort ne peut jamais se disputer. Un mort ne peut jamais voler. Un mort ne peut jamais faire la prostitution. Non. 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Si quelqu'un bien-aimé veut avoir une nouvelle vie, il faut qu'il mortifie les impulsions charnelles. Il ne vit plus cet homme-là. Maintenant, c'est Hamashiach qui vit en lui, comme la Bible nous dit que si un homme est dans le Christ, donc il est devenu une nouvelle créature, donc toute chose est devenue nouvelle. Donc l'homme ancien est catégoriquement effacé. La Bible nous dit ceci. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc je suis un homme nouveau, une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toute chose maintenant donc est devenue nouvelle. C'est ça le baptême, l'expérience de baptême. Bien aimé, il y a encore un autre verset. C'est ça, le verset de Galates, Galates chapitre 3, 27, revêtir à Mashiach. Lisons ça rapidement. 3, 27, on nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ Hamashiach, vous avez revêtu Hamashiach. Olati ye, okomina mubimbana ye. Olati nkolo, yo zali susute nkolo azali sikoyo kobika, ko vivre, pona yo. Bien aimé, Bible yebisi biso boye. Na mokanda na Romain. Parce que tant que tu to kufi, baptême eza elembo wana, omoni liwa. Tu passes de la mort à la vie, mais au kufite. Mais tant ozo bima na bon moyi, ozo bima rempli de l'esprit. C'est ça, l'image ya mai. Ko zindisa yo immersion, pe ko bimisa yo. Et ngolo bake tango bimi ozindi Pierre alobi yango, ezate ke polongo la salité ya nzoto, mais ali un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et quand tu sors de l'eau de baptême, bien-aimé, tu es rempli de l'esprit. Na Romain, oui, Romain, rapidement. Au verset 4, 1-4. Et déclaré fils de Dieu, Elohim, avec la puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Donc, c'était l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Yeshua Hamashiach d'entre les morts. Donc, cet esprit-là, quand il vient maintenant te remplir en sortant donc de l'eau de baptême,
tu es rempli par cet esprit-là. Et la Bible nous dit, la Bible est très claire. Donc, ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Donc, il faut avoir l'esprit de Dieu pour être enfant de Dieu. La nouvelle naissance. Donc, le Seigneur va parler à Nicodème à deux temps. Il y a l'expérience de l'eau et l'expérience de l'esprit. Bien-aimés, la Bible nous dit quelque part, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, rapidement, au verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés. Donc, ezana molimo moko. Pe ezako kangisa parce que nzoto yankolo e ali nzoto donc moko akoza alisu moko akoza mutu mais nyonso wana po ba kangisa yango il faut euta na kati na pureté par l'esprit. Et nous avons vu que l'esprit descend que quand quelqu'un mortifie ses impulsions. Koboma. Misala nyonso eza ya nzoto ne molimo ekiti etondisi mutu wana. Nous continuons la lecture. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés. Donc, il n'y a plus de discrimination. Nous tous, nous constituons un seul corps par un seul esprit. Bien-aimés, le baptême nous donne le pouvoir de devenir des enfants du Très-Haut. Et Dieu va nous remplir par sa puissance, par le Saint-Esprit. Mais, comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Bien-aimés, je vais vous donner deux exemples pour reconnaître facilement que cet homme a le Saint-Esprit. Na kati na Biblia, bazoyebisa biso lisumu ya liboso o moto asali ebandi na miso. Ya ona ina yebisa mutu moko. Moto aza na molimo mosantu bamona ka ye na regard na ye. Bamona ka ye ndenge azotala na miso na ye. Et miso nde moto ememi kufa. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons même dans nos églises? Bien aimé, il y a beaucoup trop de problèmes. Pourquoi? C'est parce que les gens envient beaucoup. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Misu. Et misu ya mutezala qui est baby et zaki corrompu. Et la raison pour laquelle quand David est venu, la Bible nous dit, ce n'était pas pour décrire la beauté de David. Mais la Bible nous parle que David avait des beaux yeux. Mais des beaux yeux pourquoi? Parce que David était l'image de Hamashia. David est venu réparer la faute d'Adam. Mais le vrai David va venir plus tard. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit que David avait des beaux yeux. Pourquoi? Mais pour réparer la première erreur, misu. Moto ana molimo mon santu bien-aimé, misu na ye et katamangenga. Bien-aimé, c'est difficile aujourd'hui, hein. Obimi boye, batu bakolata mabe na nzela. Yo misu no kotala te, omoni eloko kitoko, olula te, omoni boye te. Bien-aimé, il faut travailler lisu na yo. Lisu na yo ebonga. Et lelo to komi na ba problème belé et ali problème ya misu. Si réellement nous avons le Saint-Esprit bien-aimé, ça va commencer premièrement par la réparation de le péché des yeux. Deuxièmement, mutuamonaki li kamaliboso ye aller. Donc il y a aussi le manger. Et
soko lingi komona moto azali moyege bene makasi tala enenga aliaka. Aliaka ndenge nini? Nakopesa mo exemple moko. Il y a Daniel avec ses compagnons. Ba longwe, ba kena Babylone. Kokoma bakomi na Babylone, problème ezaki nini? Problème ezalaki, il faut ba lia, ba main o ezali, ya roi. Mais le kola bango, bazaki rempli, ces jeunes-là, remplis de l'esprit. Balobite, tokolia eloko eza suyete, tokolia ba main o eza suyete, ataku teza ya roi. Tokolia o ezali kasher, o ezali saint. Et Daniel, n'a pas compagnon nae, baliaki o ezali malam. Bien-aimé, ce que tu manges, bien-aimé, peut te donner une identité. Donc l'homme est ce qu'il mange. Oliaka nini, tomonia marche na bango, ils ont tous mangé l'aliment spirituel. Mais qu'est-ce que toi tu manges? Aujourd'hui, les gens sont devenus trop allergiques quand ils écoutent la parole de Très-Haut. Même ceux-là qui prient, ils n'aiment pas la parole. Balingi di lobate. Mais oliaka nini? Bien aimé, molimo mon santo katina mutu tokomona nengo oliaka. Parce que le Saint-Esprit a joué na Babylone komi bale et a misu et a na nengo zolia. Comment ça expliquer le Saint-Esprit? Mais dans le Corinthiens, on parle sur les arts de l'esprit. Et mingi toza ko confondre. Les avantages que le Saint-Esprit nous donne et le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans Jean, chapitre 16. Tolana malam. Parce que misala ya molimo mo santo. Bible est bisoboy. Et maintenant, verset 5. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Bon, cependant, 7. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour moi que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, écoutez bien, il vous convaincra du monde de péché. Mutu azana molimo mo santu na kati na ye ali convaincu na lisumu. Convaincu na lisumu. Ako convaincre bino na bosembo na justice. Et troisièmement, du jugement. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on ne prêche pas, bien-aimé. Likamoyete Moutoua l'a convaincu dans l'issoum. Moutoua est que l'issoum, c'est ça. L'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Justice Nanzambe. Et il va expliquer de péché parce que il ne croit pas en moi. Bao bazo croire nankolo, bazo garder parole na ye. Mais ceux qui m'ont mon santo, ali na kati note bien aimé koza convaincu te na lisumu. Donc croyance na yo koza na problème. Bato bazana molimo mon santo, bazali convaincu na lisumu. Deuxièmement, de justice, parce que je vais vers le Père et vous ne me verrez plus. Problème est que eko tiayo na justice nankolo kenkolo akei pe akozonga. C'est ça le Saint-Esprit. Toujours na katinayo toyebake kolo azali kozonga, akozonga. Et troisièmement, du jugement. Dieu va juger ce monde. Mais nous avons les avantages du Saint-Esprit. Ezali. Mais moussala makasi ya molimo mosantu ezali kozala na place wana. Tokotala ete batu même dans l'Ancien Testament, batondi samaki na molimo, mais na nzela ya nini? Bien aimé, la parole ezana nzela ya liloba. Yango lelo tongi kosilisa intervention na biso ya lelo. Tokopesa ete bandeko tokima mokili. Tokima masumu. Tomi kabwana na ba limite nyonso ya mokili.
tokangama na nkolo, tondima mpasi, tokende tina Golgota, tobaka nzoto oyo na kati na nzete. Pe nkolo akoyeba kotondisa biso na kati na nguya. Tango molimo mosantu koya na kati na biso bandeko, tokoyeba eloko nini nkolo alingi, pe tokoyeba kosala volonté na nkolo. Yango tosilisi, topamboli mingi bandeko na biso balandi biso. Topesi vraiment merci. Et mbala ya sima, toyebi na koyeba na continuer pour na tia na message na biso, tika ete nkolo a pambola biso. Amen. Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.